Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil frappait le désert de l'Arizona avec une intensité presque insoutenable. Les dunes de sable doré ondulaient sous le vent, créant un paysage à la fois magnifique et impitoyable. Au milieu de cet océan aride, une silhouette fragile avançait péniblement. C'était Emily Carter, une jeune fille de 19 ans, pieds nus, vêtue de haillons qui avaient autrefois été blancs, mais qui portaient maintenant les traces de plusieurs années de survie dans la rue. Emily n'avait jamais connu la sécurité d'un foyer. Son père avait disparu lorsqu'elle avait 5 ans, et sa mère était tombée dans l'alcool. À 15 ans, elle avait quitté le foyer familial pour échapper à la violence et aux humiliations. Depuis, elle survivait grâce à son ingéniosité, à sa débrouillardise, et parfois à la générosité de parfaits inconnus. Mais le désert, ce jour-là, représentait un défi bien plus cruel que les rues de la ville. Sa gorge était sèche, sa peau brûlante, et ses jambes menaçaient de la trahir. Au loin, un SUV noir brillant apparut comme une apparition miraculeuse sur la piste poussiéreuse. Au volant se trouvait Jonathan Blake, 42 ans, un homme riche et puissant, maître d'un empire immobilier et habitué à contrôler chaque détail de sa vie. Ses journées étaient une succession de réunions, de décisions et de stratégies, et il croyait connaître le monde à travers le prisme de sa richesse. Mais le désert, vaste et indifférent, ne se laissait pas dominer. Alors qu'Emily titubait, ses forces sur le point de l'abandonner, le véhicule ralentit jusqu'à s'arrêter à quelques mètres d'elle. Jonathan descendit, surpris de voir une jeune fille seule dans un endroit aussi isolé. Ses yeux clairs croisèrent ceux d'Emily, et quelque chose de rare se produisit, un instant de pure humanité, brute et inattendue. Emily, sentant l'ombre de la mort rôder autour d'elle, fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main vers Jonathan, non pas pour mendier, mais pour proposer un échange, une alliance improbable. Ses yeux brillaient d'une détermination qui contrastait avec sa fragilité apparente. « Si vous me laissez vous aider, je vous montrerai quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie, dit-elle d'une voix rauque mais ferme. » Jonathan, habitué à être admiré pour son argent et son statut, fut frappé par la sincérité et la force intérieure de cette jeune fille. Pour la première fois, il ressentit une curiosité et un frisson d'inquiétude mêlés d'espoir. Sans le savoir, il venait de rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser sa vie à jamais. Le désert, silencieux et éternel, semblait retenir son souffle, comme pour observer le début d'un destin inattendu. Deux vies que tout séparait étaient sur le point de s'entrelacer, et aucune des deux n'en ressortirait indemne. Le sable crissait sous les chaussures impeccables de Jonathan Blake alors qu'il s'approchait d'Emily. Il ne savait pas à quoi s'attendre, un voyageur perdu, un enfant égaré, ou peut-être une illusion créée par la chaleur accablante. Mais rien ne l'avait préparé à la vue de cette jeune fille fragile, pieds nus, haillons collés à la peau par la poussière et la sueur. Emily leva les yeux vers lui. Ses cheveux emmêlés cachaient partiellement un visage marqué par la fatigue et la souffrance, mais ses yeux brillaient d'une lucidité et d'une force qui défiaient son apparence vulnérable. « Vous allez bien ?» demanda Jonathan, sa voix hésitante, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux. Emily toussa, la gorge sèche, et secoua la tête. « Non, je n'ai rien mangé depuis hier, et je n'ai pas d'eau depuis ce matin. » Jonathan sortit rapidement une bouteille d'eau de son SUV et la tendit à Emily. Ses doigts tremblaient légèrement sous le choc, il n'avait jamais été confronté à une détresse aussi brute, si proche, si réelle. Emily saisit la bouteille avec gratitude, mais au lieu de boire immédiatement, elle fixa Jonathan avec intensité. « Pourquoi, vous vous arrêtez pour moi ?» demanda-t-elle, méfiante. La plupart des gens ne s'arrêtent pas. La plupart regardent ailleurs. Jonathan s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, surpris par sa perspicacité. « Je ne sais pas. Peut-être que je me suis souvenu que j'étais moi aussi un jour, perdu d'une autre façon, répondit-il, sentant que ses mots étaient sincères malgré leur maladresse. Emily sourit légèrement, un sourire fragile mais authentique. Elle prit enfin une gorgée d'eau, savourant chaque goutte comme si c'était un trésor. « Je m'appelle Emily Carter, » dit-elle après un moment, la voix rauque mais claire. « Et vous ? » Jonathan Blake, répondit-il, tendant la main. Peu de gens voyaient son vrai nom sans arrière-pensée. Ici,
dans le désert, il n'y avait pas de faux-semblants. Émilie observa sa main pendant une seconde, puis la saisit doucement. Ce simple contact, un geste banal dans une autre vie, portait ici une signification profonde, un lien inattendu, fragile mais réel. Puis, d'un ton déterminé, elle ajouta. « Écoutez, je peux vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais vous devez me suivre. » Jonathan la regarda, surpris. Une partie de lui voulait reculer, rester dans la sécurité de son SUV, dans la maîtrise de son monde. Mais une autre partie, la plus inattendue, voulait voir ce qu'une jeune fille sans abri pouvait lui révéler sur la vie, et sur lui-même. Il hocha la tête. « Très bien, Émilie. Montrez-moi. » Et ainsi, dans le désert brûlant, là où le vent effaçait les traces des pas et où la solitude semblait infinie, une improbable alliance venait de naître. Deux vies que tout séparait allaient désormais s'entrelacer de manière irréversible. Émilie guida Jonathan à travers le sable brûlant, leur pas laissant derrière eux des empreintes éphémères que le vent s'empressait d'effacer. Après une vingtaine de minutes de marche, ils arrivèrent à une vieille maison abandonnée, à moitié enfouie par le sable, aux fenêtres brisées et à la porte grinçante. Malgré son apparence délabrée, un sentiment étrange de sécurité émanait de l'endroit. « C'est ici ?» demanda Jonathan, surpris, en balayant les lieux du regard. « Oui, » dit Émilie, la voix calme mais ferme. « Vous verrez, tout n'est pas ce qu'il paraît. » À l'intérieur, Jonathan découvrit une scène qui le déstabilisa profondément. La maison, bien que délabrée à l'extérieur, était aménagée avec soin à l'intérieur. Des lits faits de couvertures usées, des étagères bricolées contenant des livres récupérés, des jouets réparés à la main. Chaque objet semblait raconter une histoire de résilience et de survie. « Qui vit ici ?» demanda Jonathan, stupéfait. Émilie sourit, un sourire empreint de fierté et de douleur mêlée. « Pas moi seule, je prends soin d'autres jeunes comme moi. Des enfants, des adolescents, ceux que le monde a oubliés. Certains dorment dehors, certains ont fui des familles violentes. Tous ont trouvé refuge ici. » Jonathan sentit un mélange de respect et de honte. Il avait toujours vécu dans le luxe, entouré de gens qui le respectaient pour son argent, et jamais il n'avait rencontré une détermination si pure, née de la nécessité et de la souffrance. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, incapable de dissimuler son admiration. « Avec ce que j'avais, ma volonté, ma débrouillardise, et en apprenant à faire confiance à quelques personnes, » dit Émilie, les yeux brillants. « J'ai découvert que même dans le désert le plus aride, on peut faire pousser quelque chose de vivant, quelque chose qui a de la valeur. » Jonathan se pencha sur un petit carnet posé sur une table. Des notes, des plans, des dessins. Tout indiquait une organisation minutieuse. Émilie n'était pas seulement une survivante, elle était une visionnaire. « Vous êtes incroyable, » dit Jonathan, la voix pleine d'étonnement. « Vous avez créé un vrai refuge ici, sans ressources, sans aide, juste avec votre courage. » Émilie haussa les épaules, un peu gênée. « Je n'ai pas le choix, mais merci. Beaucoup abandonnent avant même de commencer. » Jonathan se sentit étrangement vulnérable. Ici, dans ce désert aride, il n'était ni millionnaire, ni puissant. Il était juste un homme face à une jeune fille qui, malgré toutes ses épreuves, avait conservé son humanité et sa force intérieure. Un silence respectueux tomba entre eux. Le vent sifflait à travers les fenêtres brisées, comme s'il célébrait cette rencontre improbable. Jonathan savait qu'il venait de découvrir un monde dont il ignorait l'existence, et qu'Émilie venait de semer dans son cœur une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Émilie, » dit-il enfin, la voix douce. « Je veux vous aider. » Émilie le regarda droit dans les yeux, sa détermination intacte. « Je n'ai pas besoin d'argent direct. Si vous voulez vraiment aider, suivez-moi. Je vais vous montrer comment faire une vraie différence. » Jonathan acquiesça, sentant au fond de lui que sa vie venait de basculer. Dans ce désert brûlant, une graine d'empathie et de transformation venait d'être plantée, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Après avoir exploré le refuge improvisé, Jonathan se sentit partagé entre admiration et incrédulité. Chaque recoin de la maison racontait une histoire de survie et de courage. Il s'apprêtait à proposer son aide financière quand Émilie fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. « Écoutez, »
dit-elle, posant sa main sur la sienne. Avant de parler d'argent ou de dons, je veux que vous fassiez quelque chose. Jonathan la regarda, surpris. Quoi? Marchez avec moi, dit Émilie, en désignant un sentier étroit derrière la maison. Je veux vous montrer ce que signifie vraiment être démuni, et pourquoi ce refuge est nécessaire. Sans hésiter, Jonathan suivit Émilie. Ils traversèrent des dunes de sable et de pierre, et elle le guida vers un petit abri de fortune où quelques jeunes dormaient à même le sol. Certains le regardèrent avec méfiance, d'autres avec curiosité. Aucun mot n'était nécessaire, la scène parlait d'elle-même. Émilie se tourna vers Jonathan, le visage sérieux. Vous voyez ces enfants? Ils n'ont rien. Pas de maison, pas de nourriture régulière, pas de famille qui s'inquiète pour eux. Et pourtant, ils gardent la force de sourire. C'est pour eux que je fais tout ça. Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge. Son monde de luxe et de confort semblait soudain vide et insignifiant face à cette réalité crue. Puis, Émilie fit quelque chose qui le surprit encore davantage. Elle sortit un carnet, y nota quelques chiffres et noms, et le tendit à Jonathan. Je veux que vous vous impliquiez, mais à ma manière. Pas d'argent direct pour moi. Utilisez vos ressources pour rendre ces vies meilleures. Mais pour cela, vous devez comprendre le vrai problème, pas seulement voir la solution. Jonathan prit le carnet, ses doigts effleurant les siens. Le contact était bref, mais chargé d'une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Dans ce geste simple, Émilie venait de lui lancer un défi, voir au-delà de la richesse et du pouvoir, comprendre la souffrance, et agir avec empathie. Très bien, dit-il, le souffle coupé. Je suis prêt à essayer. Émilie sourit pour la première fois pleinement. C'était un sourire qui mélangeait triomphe et soulagement. Alors, bienvenue dans mon monde, dit-elle. Mais attention, ce chemin ne sera pas facile. Vous devrez remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et sur vous-même. Jonathan hocha la tête, conscient que sa vie venait de changer à jamais. Dans ce désert impitoyable, une jeune fille sans abri venait de lui montrer une vérité qu'aucune salle de réunion ou contrat ne pourrait jamais lui apprendre. Le courage et l'humanité ne se mesurent pas en argent, mais en actes. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière dorée sur le refuge et sur les dunes. Et pour la première fois de sa vie, Jonathan Blake sentit que sa richesse, aussi immense soit-elle, ne représentait rien sans compassion et engagement. Le lendemain matin, le désert était encore calme, seulement interrompu par le souffle du vent et le cri lointain d'un faucon. Jonathan et Émilie reprirent leur marche, cette fois vers une partie du terrain qu'ils n'avaient pas encore vue. Émilie s'arrêta devant une trappe dissimulée sous des pierres et du sable. Elle posa sa main sur le bois usé et le souleva avec précaution. Jonathan, intrigué, la suivit. « Qu'est-ce que » demanda-t-il, le souffle coupé par la curiosité et l'excitation. Émilie descendit quelques marches qui semblaient mener à un sous-sol caché. À la lumière vacillante d'une vieille ampoule, Jonathan découvrit un véritable réseau secret de survie. Des lits simples mais propres, des étagères remplies de livres et de fournitures, des jeux éducatifs, et même un petit potager en hydroponie. Chaque espace témoignait d'une organisation méthodique et d'un soin minutieux apporté aux habitants du lieu. « Comment avez-vous fait tout ça ?» murmura Jonathan, impressionné. « Avec patience et détermination, » répondit Émilie. « Et avec l'aide de quelques personnes de confiance. Certaines ont connu ce que j'ai vécu, d'autres ont été touchées par la nécessité. Personne ne voulait d'argent, juste faire quelque chose de concret. » Jonathan observa les enfants qui jouaient dans le sous-sol, certains dessinant, d'autres lisant, tous en sécurité et souriant. Une chaleur nouvelle monta en lui, il n'avait jamais rien vu de semblable. Les philanthropies de la ville semblaient pâles et inefficaces en comparaison de ce qu'Émilie avait accompli seule. « Vous avez créé tout ça vous-même » demanda-t-il, à peine croyant. Émilie hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je n'avais rien, mais je savais que si je faisais ne serait-ce qu'un petit geste pour ces enfants, ça changerait leur vie. Et parfois, un petit geste finit par créer un mouvement. » Jonathan sentit un poids sur ses épaules, l'immensité de sa richesse et de son influence venait soudain de paraître inutile à côté de cette vérité simple et puissante. Pour la première fois,
il comprit qu'un seul acte de courage et de compassion pouvait avoir un impact bien plus grand que n'importe quel chèque ou don. Émilie, dit-il enfin, la voix pleine d'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier. Je pensais que je connaissais la vie, mais vous m'avez ouvert les yeux. Émilie sourit, un sourire doux mais ferme. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Ce que vous faites ensuite, ça, c'est ce qui compte. Jonathan comprit que le défi qu'elle lui avait lancé allait bien au-delà d'un simple geste de philanthropie. C'était un test de compréhension, d'empathie et d'action réelle. Et il était prêt à le relever. Alors qu'il remontait vers la lumière du désert, Jonathan sentit que chaque grain de sable, chaque souffle de vent, et chaque regard des enfants allait marquer le début d'une transformation personnelle qu'il n'avait jamais imaginée. Émilie, la jeune fille qu'il avait trouvée faible et perdue la veille, venait de devenir le guide d'une nouvelle vie pour lui, et peut-être pour bien d'autres. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur les dunes. Jonathan et Émilie étaient assis sur un vieux banc de bois, face à l'horizon rougeoyant. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais chargé de compréhension mutuelle et de réflexion. Jonathan brisa le silence. « Émilie, je veux vraiment aider. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je pourrais donner de l'argent, créer une fondation, mais je sens que vous voulez quelque chose de différent. » Émilie hocha la tête. « Exact. L'argent seul ne suffit pas. Il faut comprendre ce que vivent ces enfants, partager leur quotidien, s'investir vraiment. Je veux que vous soyez là pour eux, pas seulement pour montrer votre générosité. » Jonathan réfléchit. Il avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir, persuadé que tout se mesurait en dollars et en succès matériel. Mais face à Émilie, face à ce refuge, il se rendit compte que tout cela n'avait aucun sens sans un impact réel sur la vie des autres. « D'accord, dit-il enfin, avec détermination. Je ferai ce que vous demandez. Je m'impliquerai, je serai présent, et je suivrai vos directives. » Émilie esquissa un sourire rare, mêlé de soulagement et de fierté. « Alors, faisons un pacte, dit-elle. Vous m'aidez à développer le refuge, à améliorer la vie des enfants et adolescents que j'ai pris sous mon aile. En échange, je vous promets que vous découvrirez des choses sur la vie, et sur vous-même, que votre argent n'aurait jamais pu acheter. » Jonathan tendit sa main. « Marché conclu, dit-il. » Émilie serra sa main fermement. Le geste, simple mais symbolique, scella un accord plus profond qu'un contrat financier. Ce n'était pas seulement une promesse d'aide, c'était une alliance pour changer des vies. Au fil des jours qui suivirent, Jonathan découvrit combien ce pacte allait le transformer. Il apprit à écouter, à observer, à comprendre la réalité crue de ceux qui n'avaient rien. Émilie, avec sa détermination et sa sagesse, devenait son guide et son inspiration. Ensemble, ils commencèrent à réorganiser le refuge, améliorer les installations, créer des programmes éducatifs et de soutien psychologique pour les enfants. Mais ce n'était pas facile. Les obstacles étaient nombreux, trouver des ressources fiables, convaincre certaines personnes de l'importance du projet, gérer la bureaucratie et les sceptiques. Chaque défi, cependant, renforçait leur collaboration et approfondissait la confiance entre eux. Un soir, alors qu'il regardait le ciel étoilé depuis le toit de la maison, Jonathan réalisa à quel point sa vie avait changé en seulement quelques jours. « Émilie, je pensais connaître la vraie vie, mais vous m'avez montré que j'étais aveugle. Je n'aurais jamais cru que je pourrais ressentir autant de choses simplement en écoutant et en agissant. » Émilie sourit doucement, satisfaite. « Et ce n'est que le début. Le désert a été cruel pour moi, mais il peut devenir un lieu d'espoir. Et maintenant, nous allons le prouver ensemble. » Le vent du désert soufflait sur eux, portant avec lui la promesse d'un futur transformé. Un pacte improbable venait de naître, scellé non par la richesse, mais par la confiance, la détermination et le désir sincère de changer des vies. Les premiers jours après la signature de leur pacte furent loin d'être simples. Jonathan, habitué à ce que les décisions soient rapides et exécutées immédiatement grâce à son pouvoir et son argent, se heurta à la réalité du terrain. Le désert ne se laissait pas plier par les ressources financières, chaque problème nécessitait patience, créativité et compréhension profonde. Émilie le guida à travers les routines du refuge. Les enfants avaient besoin de nourriture, de soins médicaux, d'éducation, et surtout, de stabilité émotionnelle.
Chaque tâche semblait simple en théorie, mais dans la pratique, chaque jour apportait son lot de complications. Jonathan, dit Émilie un matin, nous avons besoin de volontaires pour aider à construire une nouvelle section pour les adolescents. Mais personne ne veut venir jusqu'ici à cause de la chaleur et de l'isolement. Jonathan fronça les sourcils. Dans son monde, un appel et quelques dollars suffisaient à résoudre ce genre de problème. Mais ici, il découvrait que le vrai changement nécessitait plus que de l'argent, il fallait du temps, de la patience et de l'authenticité. Ils organisèrent ensemble un plan. Jonathan contacta d'anciens collègues et amis influents, mais Émilie insista pour rencontrer chaque volontaire avant qu'ils n'entrent dans le refuge. Ils doivent comprendre que ce n'est pas un projet de relations publiques, expliqua-t-elle. Ils doivent sentir ce qu'il y a ici, ressentir la réalité. La première vague de bénévoles arriva, certains sceptiques, d'autres intimidés par la vie rude du désert. Émilie leur montra les installations, leur fit rencontrer les enfants, et leur expliqua comment chaque action pouvait avoir un impact concret. Jonathan observait, impressionné par la façon dont Émilie inspirait confiance et respect malgré son jeune âge et son passé difficile. Mais les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. Les tempêtes de sable ravagèrent une partie des cultures hydroponiques, et des animaux sauvages détruisirent des provisions essentielles. Jonathan, habitué à résoudre les problèmes par des décisions rapides, se retrouva frustré. « Nous devons trouver une solution durable, » dit Émilie calmement, voyant son agitation. « Le désert ne nous attendra pas, mais nous devons apprendre à travailler avec lui, pas contre lui. » Jonathan prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il comprit que le pouvoir et l'argent ne suffisaient pas à tout. Chaque obstacle nécessitait réflexion, patience, et surtout, collaboration avec ceux qui connaissaient la réalité sur le terrain. Au fil des jours, Jonathan vit Émilie transformer les difficultés en opportunités, enseigner aux enfants à aider à la construction, inventer des systèmes pour protéger les cultures et organiser des activités éducatives malgré les contraintes. Il se rendit compte que sa richesse, combinée à l'ingéniosité et au courage d'Émilie, pouvait réellement créer un changement durable. Le soir, épuisés mais satisfaits, ils s'assirent à l'extérieur du refuge, regardant le soleil disparaître derrière les dunes. « Émilie, » murmura Jonathan, « je comprends maintenant. Ce que vous faites n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour tous ceux qui ont perdu espoir. Et vous m'apprenez à voir ce que je n'avais jamais vu. » Émilie sourit doucement, mais avec sérieux. « Et ce n'est que le début. Si nous pouvons survivre au désert et aux obstacles, nous pouvons changer bien plus que quelques vies. » Le vent du désert portait avec lui le parfum du sable et de la promesse. Chaque défi relevé ensemble renforçait leurs liens et solidifiait leur mission. Jonathan sentait que sa vie était en train de se transformer à un rythme qu'il n'aurait jamais imaginé. Les semaines passèrent, et avec elles, Jonathan Blake commença à ressentir un changement qu'aucun contrat, aucune réunion ni aucune acquisition immobilière n'avait jamais pu provoquer. Le désert, autrefois perçu comme un lieu aride et hostile, était devenu un miroir de sa propre vie, impitoyable, exigeant, mais porteur de leçons profondes. Chaque matin, il se levait aux côtés d'Émilie pour distribuer la nourriture, organiser des ateliers éducatifs et surveiller la construction des nouvelles installations. Ce travail, manuel et épuisant, l'obligeait à quitter sa zone de confort. Il sentit pour la première fois le poids et la satisfaction du travail accompli, loin des bureaux climatisés et des chiffres sur un écran. Un après-midi, alors qu'il aidait à réparer une serre endommagée par une tempête de sable, Émilie l'observa avec un sourire discret. « Tu changes, » dit-elle doucement. Jonathan s'arrêta, essuyant la sueur de son front. « Oui, je crois. Je n'avais jamais compris à quel point j'étais vide avant. Mon argent, mes succès, tout cela ne valait rien si je ne faisais rien de concret pour les autres. » Émilie hocha la tête, satisfaite. « La vraie richesse, Jonathan, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu donnes, ce que tu crées pour améliorer la vie des autres. » Au fil des jours, Jonathan remarqua que ses priorités changeaient. Il ne pensait plus seulement au profit ou au prestige, mais à l'impact réel de ses actions. Les enfants du refuge devenaient sa source d'inspiration. Leurs sourires, leurs histoires et leur résilience face à l'adversité lui montraient la valeur du courage et de la persévérance. Une soirée, alors qu'il contemplait le coucher du soleil sur les dunes, Jonathan se confia. « Émilie,
Je pensais que j'avais tout compris de la vie, mais vous m'avez ouvert les yeux. Vous et ces enfants, vous m'apprenez quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Émilie posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de signification. Et tu m'apprends aussi, Jonathan. Tu montres qu'il est possible de changer, même après avoir cru que l'on était figé dans ses habitudes. Jonathan sentit une émotion profonde, une combinaison de gratitude, d'humilité et de responsabilité. Pour la première fois, il comprit que sa vie n'était pas seulement la sienne, mais qu'elle pouvait devenir un outil pour transformer celle des autres. Cette transformation intérieure se manifesta dans ses décisions, il commença à réorganiser le refuge avec une approche plus humaine, à écouter les idées des enfants et des bénévoles, et à prendre conscience que chaque petit geste pouvait avoir un impact considérable. Le désert, avec sa chaleur et sa rudesse, était devenu leur professeur silencieux. Émilie, par sa détermination et sa vision, avait ouvert la voie à une version de Jonathan qu'il n'aurait jamais cru possible, un homme riche de cœur, capable de compassion et de véritable empathie. Alors que la nuit enveloppait le refuge et que les étoiles scintillaient au-dessus des dunes, Jonathan réalisa que sa vie avait basculé de manière irréversible. Il n'était plus le millionnaire solitaire et distant qu'il avait été. Grâce à Émilie et aux enfants, il était en train de devenir un homme capable de véritablement changer le monde autour de lui. Les mois passèrent, et sous la direction d'Émilie et l'implication active de Jonathan, le refuge commença enfin à prendre une forme solide et fonctionnelle. Les enfants avaient désormais des lits confortables, un espace pour apprendre et un endroit où jouer en toute sécurité. Le potager et la petite serre hydroponique produisaient régulièrement des légumes et des herbes, réduisant la dépendance aux aides extérieures. Jonathan observait tout cela avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Il n'aurait jamais imaginé que sa richesse combinée à la détermination d'Émilie pouvait créer quelque chose d'aussi concret et durable. « Regarde ça », dit Émilie un matin en montrant le terrain fraîchement aménagé. Les adolescents ont construit une petite bibliothèque avec les matériaux recyclés que nous avons récupérés. Et ils ont déjà commencé à cataloguer les livres. Jonathan sourit, touché par le sens de l'initiative des jeunes. C'est incroyable. Ils ont vraiment pris le projet à cœur. Oui, dit Émilie. Mais ce n'est que le début. Nous devons continuer à les impliquer, à leur montrer qu'ils peuvent créer et changer leur propre vie. Jonathan réalisa alors l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli. Ce refuge n'était pas seulement un lieu de survie, c'était un lieu d'apprentissage, de développement personnel et d'espoir. Les enfants, autrefois timides et méfiants, avaient trouvé un espace pour s'exprimer, rêver et se reconstruire. Mais avec le succès vinrent aussi de nouveaux défis. Certains voisins et autorités locales se montraient sceptiques, doutant de la légitimité et de la durabilité du projet. Jonathan, habitué aux négociations et aux décisions rapides, dut apprendre à gérer ces situations avec patience et tact. Émilie, en revanche, savait comment aborder ces obstacles. « Montre-leur ce que nous avons accompli », explique-t-elle. Pas avec des mots, mais avec des faits. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Jonathan invita quelques responsables locaux et anciens collègues influents à visiter le refuge. Ils furent surpris par l'organisation, l'engagement des enfants et la qualité des infrastructures. Peu à peu, la méfiance se transforma en admiration, et de nouvelles ressources commencèrent à affluer, non pas pour enrichir Émilie ou Jonathan, mais pour soutenir le projet et ses habitants. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les dunes, Jonathan et Émilie s'assirent sur le toit de la maison, observant les enfants jouer dans la cour. « Tu sais, » dit Jonathan, « je n'aurais jamais cru qu'une simple rencontre dans le désert pourrait changer ma vie autant. » Émilie lui sourit. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Nous avons transformé un lieu de survie en un lieu de vie, d'apprentissage et d'espoir. Et ce n'est que le début. Jonathan sentit une profonde satisfaction, mais aussi un nouveau sentiment de responsabilité. Le projet avait pris vie, mais il nécessitait encore vigilance, persévérance et engagement. Grâce à Émilie, il avait appris que la véritable richesse ne se mesurait pas en possession matérielle, mais en vie transformée et en espoir ravivé. Le vent du désert soufflait doucement, portant avec lui la promesse d'un futur où le courage et la détermination pouvaient véritablement changer le monde. Et dans ce refuge, au cœur de ce désert implacable,
Un millionnaire et une jeune fille sans abri avaient construit quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel désertique lorsque Jonathan et Émilie s'assirent sur le toit du refuge, observant le calme qui régnait sur le terrain. Les enfants étaient endormis ou occupés à leurs activités calmes, et un sentiment de paix semblait enfin régner sur le lieu. Jonathan respira profondément, savourant cet instant. Mais son esprit était en ébullition. Il avait remarqué, au fil des semaines, des changements en lui-même qu'il n'avait jamais anticipés, plus de patience, plus d'empathie, une capacité à écouter et à comprendre les autres. « Émilie, dit-il après un moment de silence, j'ai une confession à te faire. » Émilie tourna son regard vers lui, curieuse. « Quoi donc ? » « Je crois que je t'ai sous-estimé au début, et que j'ai sous-estimé ce que ce refuge pouvait m'apprendre, dit Jonathan en souriant doucement. Je pensais que je venais pour aider, mais en réalité, c'est moi qui suis en train d'être transformée. Émilie sourit, mais son expression devint sérieuse. C'est exactement ce que je voulais que tu comprennes. Tu vois, ce refuge n'est pas seulement pour les enfants. Il est pour tous ceux qui ont besoin d'un lieu pour grandir et changer. Même les adultes peuvent apprendre ici. Jonathan acquiesça, mais une pensée persistante le tourmentait. Il avait toujours cru que ses choix de vie avaient été solides et réfléchis. Pourtant, Émilie et son refuge avaient chamboulé toutes ses certitudes. Il se demanda ce qu'il pourrait encore découvrir, ce qu'il pourrait encore apprendre. Puis Émilie posa une main sur son épaule. « Il y a quelque chose que tu dois voir, dit-elle doucement. » Intrigué, Jonathan la suivit jusqu'à un petit hangar derrière le refuge qu'il n'avait jamais exploré. Émilie ouvrit la porte, révélant un espace rempli de lettres, de dessins et de journaux intimes écrits par les enfants. « Chaque enfant ici a une histoire, expliqua-t-elle. Certaines sont tristes, d'autres pleines de résilience. Mais toutes montrent quelque chose d'important, chaque vie a de la valeur, chaque expérience peut transformer, et chaque action compte. » Jonathan feuilleta un journal, ses yeux s'emplissant de larmes en lisant les mots d'un jeune garçon qui avait survécu à l'abandon et à la maltraitance. Il comprit, dans cet instant, que les leçons les plus importantes de la vie ne pouvaient être achetées, et que le véritable impact venait de l'engagement sincère envers les autres. « Émilie, murmura-t-il, je n'avais jamais réalisé à quel point ces enfants, et toi, pouviez m'apprendre à être vraiment humain. » Émilie le regarda avec douceur et détermination. « Et tu le découvres maintenant. Ce n'est pas la richesse qui transforme les vies, Jonathan. C'est le courage, l'amour et la volonté de faire une différence. » Cette révélation marqua un tournant pour Jonathan. Il comprit que son rôle dans ce refuge n'était pas seulement celui de mécène, mais celui d'apprenant et de partenaire. Émilie n'avait pas seulement changé sa vision du monde, elle avait bouleversé sa vie entière. Alors qu'ils sortaient du hangar, le vent du désert soufflait doucement sur eux, comme pour sceller cette vérité. Jonathan sentit au fond de lui que jamais il ne reverrait la vie de la même manière. Émilie, la jeune fille qu'il avait trouvée fragile et perdue, était devenue sa guide, son inspiration, et le symbole vivant de tout ce qui était possible lorsque le courage et la compassion se rejoignent. Le refuge, plusieurs mois après son ouverture officielle, était devenu un véritable havre de vie et d'espoir. Les enfants couraient dans la cour, riaient et jouaient, leur voix résonnant dans le désert comme un écho de renouveau. Les adolescents participaient à des ateliers, cultivaient le potager et organisaient des activités culturelles. Chaque sourire, chaque succès, chaque petit progrès témoignait du travail acharné et de la vision d'Émilie et Jonathan. Jonathan, debout sur la terrasse surplombant le refuge, regardait la scène avec une émotion profonde. Son regard avait changé, il voyait le monde autrement, avec plus de compassion et de lucidité. Son cœur, autrefois fermé par les exigences de la richesse et du pouvoir, s'était ouvert à l'humanité et à la solidarité. « Tu sais, » dit Émilie en s'asseyant à côté de lui, « je n'aurais jamais imaginé que ce projet deviendrait aussi grand, et que tu changerais autant. » Jonathan tourna la tête vers elle, un sourire sincère illuminant son visage. « Et moi je n'aurais jamais cru qu'une rencontre dans le désert pourrait me transformer autant. Émilie, tu m'as appris la valeur de chaque geste, de chaque décision, et surtout la vraie signification de la richesse. » Émilie posa sa main sur la sienne, geste simple mais chargé de sens. « Et tu m'as montré qu'il est possible de changer, peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on croit savoir. »
Ensemble, nous avons créé quelque chose qui dépasse la survie, un lieu de vie, d'apprentissage et d'espoir. Jonathan observa les enfants qui jouaient, certains sautant, d'autres discutant avec les bénévoles, et sentit une émotion profonde, fierté, gratitude et humilité à la fois. Il comprit que ce refuge n'était pas seulement une œuvre d'Émilie, ni même seulement la sienne. C'était une symbiose, née d'une rencontre improbable dans le désert, et qui avait le pouvoir de transformer toutes les vies qu'il touchait. Émilie, murmura-t-il, ce refuge, c'est bien plus que nous. C'est une famille, un avenir pour ceux qui n'avaient jamais eu de chance. Émilie sourit, émue. Oui, et ce n'est que le début. Tant de vies restent à toucher, tant d'histoires à transformer. Jonathan inspira profondément. Il savait qu'il ne serait jamais le même homme qu'avant cette rencontre. Sa richesse matérielle avait acquis un sens nouveau, mais c'était la richesse de l'esprit et du cœur, qu'Émilie et les enfants lui avaient révélée, qui comptait le plus. Le soleil se couchait derrière les dunes, projetant une lumière dorée sur le refuge et ses habitants. Le vent du désert soufflait doucement, comme pour célébrer ce miracle improbable. Une jeune fille sans abri et un millionnaire solitaire avaient changé leur destin mutuel, et par extension, celui de dizaines de vies autour d'eux. Dans ce désert impitoyable, là où la vie semblait fragile et éphémère, Émilie et Jonathan avaient prouvé que la détermination, le courage et la compassion pouvaient créer quelque chose d'éternel. Une vie transformée. Et ainsi se terminait leur voyage, non pas avec un point final, mais avec l'ouverture d'un avenir plein d'espoir, de défis et de succès partagés. Le désert n'était plus un lieu de solitude ou de désespoir. Il était devenu le témoin d'une transformation incroyable, où l'impossible avait été rendu possible par le courage et la foi dans l'humanité.